Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est réellement passé au cours des 3 jours mystérieux qui ont suivi la crucifixion de Jésus et qui ont précédé sa glorieuse résurrection? Cette période énigmatique recèle de questions qui touchent profondément nos cœurs et nos esprits. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des moments d'obscurité et d'incertitude dans notre propre vie, des moments où il semble que l'espoir a disparu et que nous sommes seuls dans notre souffrance. Mais et s'il y avait un message d'espoir et de rédemption caché dans ces 3 jours qui pourrait transformer la façon dont nous affrontons nos propres défis? Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble cette partie cruciale mais souvent négligée de l'histoire de Jésus. Examinons les Écritures et les traditions qui éclairent le chemin parcouru par Jésus dans la demeure des morts, révélant non seulement où il se trouvait, mais aussi ce qu'il a fait qui allait changer à jamais le cours de l'humanité. En comprenant ces vérités, nous trouvons non seulement des réponses à nos questions les plus profondes, mais aussi du réconfort et de la force dans nos moments les plus sombres. Venez avec nous découvrir comment les événements de ces 3 jours ont le pouvoir de renouveler notre espérance et de renforcer notre foi. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné à la chaîne. La crucifixion de Jésus-Christ est l'un des événements les plus symboliques et fondamentaux de la foi chrétienne. Elle a eu lieu à Jérusalem, vers l'an 33 après J.C., sous le gouvernement de Ponce Pilate, alors préfet romain de Judée. Jésus, accusé de blasphème par les chefs religieux juifs et prétendant être le roi des Juifs, fut remis aux autorités romaines, qui décidèrent de son exécution, une pratique courante pour punir des crimes considérés comme graves à cette époque. La mort de Jésus n'était pas un événement isolé, mais le point culminant d'une série d'enseignements et de miracles qu'il a accomplis au cours de son ministère, qui ont attiré des adeptes ainsi que de sévères critiques de la part des autorités religieuses. Son arrestation a eu lieu après la célébration de la Pâque juive, trahi par Judas Iscariote, l'un de ses 12 apôtres. Après une série de procès devant les dirigeants juifs et Pilate, Jésus fut flagellé, contraint de porter sa propre croix et finalement crucifié au lieu connu sous le nom de Golgotha, ou Calvaire. La crucifixion était une méthode d'exécution particulièrement brutale et douloureuse, conçue non seulement pour causer la mort mais aussi pour servir de forme d'humiliation publique. Jésus a été cloué sur la croix par les mains et les pieds et laissé mourir au cours d'un processus qui a duré plusieurs heures, impliquant des douleurs et des souffrances physiques extrêmes. Pendant ce temps, il était accompagné de 2 criminels et surveillé par une foule comprenant sa mère, Maria, et un petit groupe de fidèles. Sur la croix, les dernières paroles de Jésus ont été consignées dans les évangiles, où il exprime des sentiments d'abandon, de miséricorde et de pardon. Ces paroles sont souvent citées et réfléchies par les chrétiens comme exemple de sa grâce et du sacrifice qu'il a fait pour l'humanité. Selon les évangiles, le ciel s'est assombri pendant les dernières heures de sa crucifixion, et au moment de sa mort, le voile du temple de Jérusalem s'est déchiré, symbolisant la fin de l'ancienne alliance et le début d'une nouvelle ère d'accès direct à Dieu par Jésus. La mort de Jésus est perçue par les chrétiens non seulement comme un moment de grande tristesse, mais aussi comme un tournant crucial pour la rédemption et le salut. Il est considéré comme l'agneau de Dieu, dont le sacrifice était prédéterminé et nécessaire pour l'expiation des péchés de toute l'humanité. Cet événement non seulement accomplit de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie, mais pose également les bases de sa résurrection, qui est au cœur de la théologie chrétienne, offrant l'espoir et la promesse de la vie éternelle à tous ceux qui croient. Après la mort de Jésus a eu lieu son enterrement, un événement revêtant une signification à la fois culturelle et théologique. Conformément aux traditions juives de l'époque, le corps de Jésus était retiré de la croix avant le coucher du soleil, car la loi juive interdisait à un corps de rester exposé pendant le sabbat, qui commençait au crépuscule du vendredi. Joseph d'Arimathie, riche membre du Sanhédrin et secrètement disciple de Jésus, a joué un rôle crucial dans ce processus. Il a demandé à Ponce Pilate la permission de retirer le corps de Jésus de la croix, ce qui lui a été accordé. Joseph d'Arimathie, ainsi que Nicodème, un autre membre du Sanhédrin qui sympathisait également avec Jésus, prirent la responsabilité de préparer le corps pour l'enterrement. Ils enveloppèrent le corps de Jésus dans un drap de lin propre, selon les coutumes de l'époque, et y appliquèrent de la myrrhe et de l'aloès, épices utilisées pour l'embaumement et pour honorer le défunt. Cette préparation rapide était indispensable, compte tenu de la proximité de samedi.
Le lieu choisi pour l'inhumation était un nouveau tombeau, creusé dans la roche, propriété de José de Arimathea. Ce détail est significatif, car les tombeaux creusés dans la roche étaient réservés à l'élite, et celui-ci n'avait pas encore été utilisé, ce qui accomplit la prophétie selon laquelle le Messie serait enterré avec les riches. Le tombeau était situé dans un jardin proche du lieu de la crucifixion, ce qui facilitait le transfert du corps. Une grosse pierre était roulée pour sceller l'entrée du tombeau, pratique courante destinée à protéger le corps et à empêcher toute altération. L'enterrement de Jésus a eu lieu en présence de plusieurs femmes qui l'ont suivi, dont Marie-Madeleine et l'autre Marie, mère de Jacques. La présence de ces femmes est cruciale, car elles deviendraient les premières témoins de la résurrection. Ils observaient où et comment le corps était placé, prévoyant de revenir après le sabbat pour continuer les rites d'embaumement avec plus d'épices, conformément aux coutumes juives. Cette période entre la mort et la résurrection de Jésus est un temps de silence et de deuil, mais aussi de grande attente. Dans le contexte chrétien, l'enterrement de Jésus n'est pas seulement considéré comme la fin de sa vie terrestre, mais aussi comme une préparation à l'événement glorieux de la résurrection. Elle marque le passage de son ministère terrestre à l'accomplissement de sa mission de sauveur, à travers la victoire sur la mort, qui se manifestera par sa résurrection. Cet acte d'enterrement n'est donc pas seulement une démonstration d'amour et de respect de la part de ses disciples, mais aussi une partie intégrante du récit de la rédemption. La période de 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus est enveloppée de mystères et de significations profondes, formant un noyau central pour la théologie chrétienne. Durant ces jours, on pense que Jésus a accompli l'un des actes les plus fondamentaux de sa mission salvifique, la descente aux enfers, également connu sous le nom de Sheol ou Enfer, le lieu des morts. Cet événement est souvent appelé « descente dans les limbes » dans les traditions catholiques ou « harrowing of hell » dans les traditions anglo-saxonnes. La base de cette croyance est en partie fondée sur des passages bibliques, tels que 1 Pierre 3, 19, qui mentionne que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Cette descente n'est pas considérée comme une souffrance supplémentaire pour Jésus, mais comme une mission triomphale d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient emprisonnés. Théologiquement, cela représente la victoire du Christ sur les forces du mal et de la mort, étendant sa rédemption jusqu'aux profondeurs de l'Hadès. Le but de ce voyage vers Hadès est multiforme. Premièrement, il est considéré comme un acte de justice et de miséricorde divine, libérant les âmes des justes morts avant la crucifixion du Christ. Avant sa mort et sa résurrection, l'accès au ciel était fermé et les âmes des justes attendaient la rédemption dans un état d'attente. Avec sa mort, Jésus ouvre les portes du paradis à ses justes, accomplissant ainsi les promesses de salut qui imprègnent l'Ancien Testament. Cet événement est également symboliquement important car il illustre que l'autorité du Christ s'étend au-delà de la vie et englobe même la mort. En prêchant aux esprits en prison, Jésus démontre qu'aucune barrière ne peut retenir la puissance salvatrice de Dieu, pas même les portes de l'Hadès. Cela renforce la doctrine chrétienne selon laquelle Jésus est venu pour sauver tous les êtres humains, vivants ou morts, et que sa grâce est illimitée. Par ailleurs, la descente aux enfers est souvent considérée comme un prélude à la résurrection, soulignant que la mort de Jésus est intrinsèquement liée à sa victoire sur la mort. Cet événement prépare le terrain pour le dimanche de Pâques, lorsque Jésus ressuscitera d'entre les morts, consolidant sa conquête sur la mort et ouvrant la voie à un nouvel espoir pour l'humanité. Ces 3 jours ne sont donc pas simplement une période de deuil, ils constituent une phase critique dans l'œuvre rédemptrice du Christ, démontrant que sa passion, sa mort et sa résurrection sont des actes interconnectés qui accomplissent le plan divin de salut. La descente aux enfers, bien que mystérieuse, est une composante essentielle de ce récit, soulignant la portée et la profondeur de l'amour et du pouvoir rédempteur de Jésus. La résurrection de Jésus-Christ est l'événement qui scelle définitivement le récit chrétien de Pâques, représentant non seulement une victoire sur la mort physique, mais offrant également une nouvelle espérance de vie éternelle à tous ceux qui croient. Le premier jour de la semaine, après le sabbat de repos, les femmes qui avaient accompagné Jésus à son enterrement retournaient au tombeau pour achever les rites d'embaumement interrompus. Ce qu'ils ont découvert a cependant transformé l'histoire de la foi chrétienne. En arrivant au tombeau à l'aube, les femmes furent confrontées à une scène surprenante. La pierre qui fermait l'entrée avait été enlevée. Un ange,
décrit dans les évangiles comme portant des vêtements brillants, leur révéla que Jésus n'était pas là. Il s'était levé, comme il l'avait promis. Cette révélation était accompagnée d'une instruction aux femmes d'avertir les disciples de Jésus, commençant ainsi à répandre la nouvelle de la résurrection. La résurrection de Jésus est fondamentale dans la théologie chrétienne pour plusieurs raisons. Premièrement, cela valide tous les enseignements de Jésus. S'il était resté mort, ses promesses de vaincre la mort et d'apporter le salut auraient pu être remises en question. Sa victoire sur la mort prouve qu'il est le Fils de Dieu, comme l'affirme sa prédication et les prophéties qui l'ont précédé. De plus, la résurrection est un signe d'espérance pour tous les chrétiens. Cela promet une vie au-delà de la mort physique. Cet événement démontre non seulement que la mort n'est pas la fin, mais aussi que la vie éternelle est accessible à tous ceux qui suivent les enseignements du Christ. La résurrection marque aussi le début de l'Église chrétienne, puisque c'est à partir de ce moment que les disciples deviennent apôtres, prêchant la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Dans les jours qui suivirent, Jésus apparut à plusieurs reprises à ses disciples, renforçant leur foi et les instruisant sur la manière de poursuivre sa mission. Ces apparitions sont cruciales, car elles donnent aux disciples la certitude nécessaire pour évangéliser, face à la persécution et aux martyrs. Chaque apparition renforçait la réalité de sa résurrection et enseignait des leçons fondamentales pour la consolidation du christianisme en tant que religion basée sur la foi en Jésus-Christ, le Sauveur ressuscité. Ainsi, la résurrection n'est pas seulement le triomphe de Jésus sur la mort, mais une invitation pour tous à reconnaître que, grâce à lui, la vie éternelle est une promesse réalisable. Cet événement est célébré dans le monde entier à Pâques, où les croyants se souviennent et renouvellent leur foi en la victoire finale sur la mort et en l'amour inconditionnel que Dieu porte à sa création. Après la résurrection, Jésus a fait plusieurs apparitions fondamentales pour la foi chrétienne, car elles servent de témoignage direct de sa victoire sur la mort et d'affirmation de sa divinité. Ces apparitions sont rapportées dans les évangiles et fournissaient non seulement du réconfort et des conseils à ses disciples, mais renforçaient également les fondations sur lesquelles l'Église chrétienne serait construite. La première apparition de Jésus ressuscité fut à Marie-Madeleine, l'une des femmes qui visitèrent le tombeau. Dans Jean 20, 14 à 17, il est décrit comment Marie, ne reconnaissant pas initialement Jésus, le prend pour le jardinier, jusqu'à ce qu'il l'appelle par son nom. Cette interaction personnelle approfondie met en évidence la relation personnelle que Jésus entretient avec ses disciples, tout en renforçant le rôle important des femmes dans la première communauté chrétienne. Plus tard, Jésus apparaît aux deux disciples en route vers Emmaüs. Ce récit, détaillé dans Luc 24, décrit comment Jésus, initialement méconnu des disciples, marche avec eux et explique les Écritures qui font référence au Messie. La révélation de son identité se produit lorsqu'il rompt le pain, c'est alors que les yeux des disciples s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent, avant qu'il ne disparaisse. Cette apparition renforce l'importance de comprendre les Écritures et la Sainte Seine comme moyen de reconnaître la présence du Christ. Une autre apparition significative s'est produite lorsque Jésus s'est présenté à ses disciples dans une pièce verrouillée, démontrant sa forme physique ressuscitée, mangeant avec eux et montrant les marques de clous et de lances sur son corps. Cet événement, en plus de prouver la réalité physique de sa résurrection, a servi à renforcer la foi des disciples et à les préparer à la mission de propager l'Évangile. L'apparition au bord de la mer de Galilée, où Jésus prépare un repas pour les disciples et a une conversation réparatrice avec Pierre, est un autre moment de grande importance. Ici, Jésus non seulement confirme sa résurrection, mais il restaure également Pierre, qu'il avait renié à 3 reprises, démontrant ainsi sa capacité de pardon et de rédemption. Ces apparitions post-résurrection culminent avec l'ascension de Jésus au ciel, un événement qui marque son départ définitif de la terre et le transfert de sa mission à ses disciples. Cette ascension n'est pas seulement un départ physique, c'est aussi un signe de l'exaltation de Jésus et de la promesse qu'il enverra le Saint-Esprit pour guider et fortifier l'Église. Chacune de ces apparitions de Jésus après sa résurrection a de profondes implications théologiques, servant de fondement à la croyance en la vie éternelle et à la présence continue du Christ dans son Église. Ils sont une source d'espérance, d'enseignement et d'inspiration pour les chrétiens de toute génération, réaffirmant le message d'amour, de rédemption et de transformation qu'il est venu apporter au monde.
La théologie de la résurrection de Jésus-Christ est un pilier central de la foi chrétienne, décrivant non seulement la nature divine de Jésus, mais établissant également la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Cet événement n'est pas seulement une victoire sur la mort physique, mais symbolise la restauration de la relation brisée entre Dieu et l'humanité à cause du péché. Premièrement, la résurrection authentifie tous les enseignements de Jésus. S'il était resté mort, ses affirmations sur son identité et son pouvoir, y compris sa capacité à pardonner les péchés et sa promesse de vie éternelle, auraient pu être remises en question. Cependant, en surmontant la mort, Jésus confirme son autorité divine et la véracité de son ministère. Cette validation est essentielle à la foi chrétienne, car elle place Jésus non seulement comme un chef spirituel, mais aussi comme Dieu lui-même incarné. De plus, la résurrection sert de garantie à la promesse de résurrection d'entre les morts pour tous les disciples du Christ. Selon la doctrine chrétienne, tout comme Christ est ressuscité, tous ceux qui sont unis à lui dans la foi seront également ressuscités au dernier jour. Il s'agit d'un aspect fondamental de l'espérance chrétienne, qui promet non seulement une vie après la mort, mais aussi une nouvelle vie libre de souffrance, de péché et de mort. La résurrection inaugure aussi un nouveau type d'existence humaine. Jésus est décrit comme le « prémisse » de ceux qui dorment, ce qui indique qu'il est le premier d'une longue série qui connaîtra une transformation similaire. Ce nouvel état se caractérise par un corps transformé et glorifié, adapté à la vie éternelle. Cette croyance est intrinsèquement liée à la vision chrétienne de ce que signifie être véritablement humain, une vision qui promet une restauration complète et la pleine réalisation du potentiel humain selon le dessein originel de Dieu. Du point de vue éthique et moral, la résurrection de Jésus a des implications pratiques sur le comportement des chrétiens. Cela motive une vie de sainteté et de service, reflétant la vie et les enseignements de Jésus. La résurrection offre non seulement de l'espoir pour l'avenir, mais elle donne également aux chrétiens du présent le pouvoir de vivre d'une manière qui honore Dieu, sachant que leur lutte n'est pas vaine. Enfin, la résurrection est au cœur de la mission de l'Église. C'est la nouvelle que les chrétiens sont appelés à partager avec le monde, un message d'espérance et de renouveau. L'Église n'est donc pas seulement une institution qui se souvient des événements passés, mais une communauté vivante qui témoigne de la réalité d'un Christ ressuscité et actif. De cette manière, la résurrection de Jésus-Christ est célébrée comme le cœur de la foi chrétienne, imprégnant toutes les dimensions de la vie chrétienne et offrant une vision transformatrice de la destinée humaine et de l'univers lui-même. Elle est une source d'espoir continu, mettant les chrétiens au défi de vivre d'une manière qui reflète la réalité transformatrice de la résurrection, maintenant et dans l'éternité. L'impact théologique de la résurrection de Jésus s'étend au-delà des aspects doctrinaux et englobe de profondes implications pratiques pour la vie quotidienne des chrétiens. Cet événement confirme non seulement l'identité et la mission de Jésus, mais redéfinit également la compréhension de la vie, de la mort et de ce qui suit. En ressuscitant des morts, Jésus a établi un nouveau paradigme pour comprendre la destinée ultime de l'humanité et la nature de l'univers lui-même. La résurrection de Jésus a un impact direct sur la vision chrétienne du péché et de la rédemption. En vainquant la mort, Jésus démontre définitivement que le péché et la mort ont été vaincus. Cela offre aux chrétiens non seulement l'espoir d'une vie après la mort, mais aussi une nouvelle perspective sur la capacité humaine à vaincre le péché avec l'aide divine. Cette victoire sur le péché est considérée comme accessible à tous par la foi au Christ, invitant les croyants à une vie de renouveau moral et spirituel. De plus, la résurrection renforce le concept de justice divine. La croyance que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts est un élément central de la théologie chrétienne. Ce jugement final n'est pas perçu comme un motif de peur, mais comme la promesse d'une rectification définitive de toutes les injustices. La résurrection sert de garantie que Dieu est juste et que tout mal et toute souffrance seront rachetés et transformés. La résurrection influence également la compréhension chrétienne de la communauté et de la mission. L'Église n'est pas seulement une assemblée d'individus partageant des croyances similaires, mais une communauté de ressuscités en esprit, appelés à vivre de manière radicalement nouvelle. Le Saint-Esprit, promis par Jésus et envoyé après son ascension, donne aux croyants le pouvoir de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, en anticipant la restauration finale de toutes choses.
À un niveau plus personnel, la résurrection de Jésus offre réconfort et espoir face à l'adversité et à la souffrance. Savoir que le Christ a vaincu la mort et promis la résurrection à ses disciples permet aux chrétiens d'affronter les défis de la vie dans une perspective d'éternité. Cela n'élimine pas la souffrance, mais l'inscrit dans un contexte plus large de rédemption et d'espoir futur. En fin de compte, la résurrection encourage une éthique d'amour, de service et de sacrifice. À l'instar de Jésus, qui a donné sa vie pour les autres, les chrétiens sont appelés à vivre avec altruisme et compassion. Cette éthique n'est pas seulement une imitation du Christ, mais une participation à sa vie ressuscitée, une vie qui défie les normes culturelles et offre une alternative radicale à l'égoïsme et au matérialisme. La résurrection de Jésus a de profondes implications pour l'Église chrétienne, tant en termes de mission que de pratiques communautaires. Cet événement non seulement soutient la foi chrétienne, mais pousse également l'Église à vivre et à proclamer la bonne nouvelle d'une manière qui transforme les vies et les sociétés. Comprendre la résurrection comme un événement à la fois historique et théologique renforce l'engagement de l'Église envers la vérité, la justice et la compassion. Premièrement, la résurrection motive l'Église à être une communauté d'espérance. Dans un monde souvent marqué par le désespoir et le cynisme, l'Église est appelée à vivre comme un signe du royaume de Dieu, où la mort et le péché n'ont pas le dernier mot. Cette espérance n'est pas une utopie, mais une attente concrète fondée sur la réalité de la résurrection de Jésus, garantissant que Dieu restaurera et renouvellera finalement toutes choses. De plus, la résurrection pousse l'Église à être missionnaire. La grande commission, donnée par Jésus ressuscité à ses disciples, les envoie faire de toutes les nations des disciples. Cela reflète l'universalité du message de Jésus et la responsabilité de l'Église de partager ce message avec chacun, quelles que soient ses origines ou ses circonstances. L'Église est donc envoyée dans le monde non seulement pour enseigner, mais aussi pour vivre l'Évangile à travers des actions et des paroles qui reflètent l'amour et la justice du Christ. La résurrection encourage également l'Église à valoriser la vie communautaire. La foi chrétienne ne se vit pas dans l'isolement, mais en communion avec d'autres qui partagent la même espérance. Cette communauté s'exprime localement dans les églises, où les chrétiens se rassemblent pour se vénérer, se servir et s'encourager mutuellement. La pratique de rituels tels que le baptême et la scène du Seigneur rappellent continuellement aux chrétiens la mort et la résurrection de Jésus, renforçant ainsi leur identité et leur mission commune. Enfin, la résurrection de Jésus met l'Église au défi de s'engager activement dans la justice sociale et le renouveau moral. L'Église est appelée à être un agent de changement, luttant contre l'injustice et œuvrant pour la paix dans un monde fragmenté. Inspiré par l'exemple de Jésus, qui a prêché la libération et la réconciliation, les chrétiens sont motivés à affronter les structures de péché et d'oppression, en promouvant la dignité humaine et le souci de la création. La résurrection de Jésus-Christ, au terme de la mission rédemptrice commencée avec sa naissance, incarne non seulement l'espérance de la vie éternelle, mais constitue également l'impulsion fondamentale pour l'évangélisation. Le message de la résurrection est au cœur de l'Évangile, moteur de l'expansion du christianisme depuis les premiers jours de l'Église jusqu'à nos jours. La résurrection de Jésus est proclamée comme un puissant témoignage de l'autorité divine et de l'amour de Dieu, offrant salut et rédemption à tous ceux qui croient. Cet événement a confirmé les enseignements et la divinité de Jésus, permettant aux apôtres et aux premiers chrétiens de prêcher avec audace face à la persécution et à l'adversité. La réalité de la résurrection a renforcé leur foi et les a poussés à partager cette bonne nouvelle avec une conviction qui transcendait les barrières culturelles et géographiques. Le message selon lequel Jésus a vaincu la mort et promet la même résurrection à ses disciples offre un espoir unique qui a séduit d'innombrables personnes au fil des siècles. C'est un message qui résonne avec le désir humain universel de vaincre la mort et de trouver un but durable à la vie. Ainsi, l'Église ne célèbre pas seulement la résurrection dans ses liturgies et ses festivités, mais elle la vit aussi quotidiennement comme une réalité qui transforme les vies. De plus, la résurrection influence la philosophie et les pratiques de l'Église en matière d'éthique, de service communautaire et de justice sociale. Les enseignements de Jésus sur l'amour, le pardon et le service envers les autres sont vivifiés par sa résurrection, encourageant les chrétiens à vivre selon ses principes en réponse à ce qu'il a fait pour eux.
Cela se manifeste dans les œuvres de charité, la lutte pour la justice sociale et le soin apporté aux marginalisés, reflétant la résurrection comme une réalité qui non seulement promet une rédemption céleste future, mais stimule également la transformation terrestre. L'espérance de la résurrection apporte également réconfort et motivation dans les moments de souffrance et de doute. Savoir que le Christ a surmonté la plus grande des adversités, la mort, offre aux chrétiens la perspective qu'aucune souffrance n'est inutile et que toutes les luttes peuvent être endurées. Cette espérance soutient la foi des croyants à travers les différentes épreuves de la vie et les encourage à rester fermes dans leur engagement envers Dieu. L'achèvement de la mission rédemptrice de Jésus par sa résurrection n'est pas seulement un événement à célébrer. Elle façonne continuellement l'identité et la mission de l'Église dans le monde. La résurrection renforce l'engagement de l'Église envers l'Évangile, encourageant les croyants à vivre une vie qui reflète les enseignements et l'amour manifestés par le Christ. Cet événement marquant jette les bases de l'espérance chrétienne, renforçant la croyance en la souveraineté et la puissance rédemptrice de Dieu. L'Église, forte de la vérité de la résurrection, est appelée à être une lumière dans le monde, guidant les gens par l'exemple de Jésus et ses instructions pour s'aimer et se servir les uns les autres. Cet appel se manifeste dans diverses formes de ministères et de services qui cherchent non seulement à répondre aux besoins physiques et émotionnels, mais aussi spirituels, offrant un message de salut et de transformation. La résurrection permet également à l'Église de faire face aux défis et aux persécutions avec fermeté et espérance. Historiquement, l'Église a été confrontée à de nombreux défis externes et internes, depuis les persécutions gouvernementales jusqu'aux crises de foi au sein de la communauté elle-même. Dans toutes ces circonstances, la résurrection de Jésus nous rappelle avec force qu'aucun obstacle n'est insurmontable et que la victoire finale est déjà assurée. En outre, la résurrection encourage l'Église à regarder l'avenir avec une vision eschatologique, en gardant vivante l'espérance de la seconde venue du Christ. Cet espoir n'est pas passif, cela motive l'Église à travailler activement pour refléter le royaume de Dieu ici sur terre en recherchant la justice, en promouvant la paix et en prenant soin de la création, tout en attendant avec joie le jour où toutes choses seront restaurées et réconciliées en Christ. La résurrection de Jésus ne conclut donc pas l'histoire du christianisme, il le fait avancer, inspirant des générations de croyants à vivre avec détermination et passion. Les chrétiens sont appelés à partager cette bonne nouvelle de la résurrection, non seulement avec des paroles, mais à travers une vie qui illustre l'amour rédempteur du Christ. Ce faisant, l'Église continue de jouer un rôle vital dans l'histoire de l'humanité, invitant chacun à faire l'expérience de la vie transformatrice qui ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ. Enfin, la résurrection assure aux chrétiens que la mort n'est pas la fin, mais la porte d'entrée vers une nouvelle vie éternelle avec Dieu. Cela offre un immense réconfort face à la mort et inspire une approche courageuse et pleine d'espoir de la vie. C'est l'héritage éternel de la résurrection de Jésus, une source continue d'espoir, de force et de mission pour l'Église de tous les temps. La résurrection de Jésus fonde non seulement la doctrine chrétienne, mais imprègne également toutes les facettes de l'être et de l'action de l'Église. Il sert de cœur battant à la fois, insufflant vie et direction au corps du Christ, la communauté mondiale des croyants. Cet événement transformateur continue de façonner l'Église, l'encourageant à être un ambassadeur de l'amour divin et de l'espérance dans un monde souvent marqué par le désespoir et la souffrance. Premièrement, la résurrection réaffirme l'appel au discipulat et au témoignage. Chaque membre de l'Église est encouragé à mener une vie qui témoigne de la transformation et de l'espérance que promeut la foi en Jésus. Cela implique bien plus que la simple proclamation du salut. Il s'agit de démontrer le pouvoir transformateur de l'Évangile à travers des actions concrètes d'amour, de service et de justice. Cette vie active de l'Évangile attire les autres vers la foi, créant une chaîne de transformation qui transcende les générations et les cultures. De plus, la résurrection inspire une théologie de la souffrance et de la gloire. Même si les chrétiens sont confrontés à l'adversité et aux tribulations, la résurrection de Jésus nous rappelle que de telles expériences ne sont pas la fin. Au contraire, tout comme la mort de Jésus a précédé sa glorieuse résurrection, les moments difficiles dans la vie des croyants sont considérés comme des préludes à une exaltation et à une rédemption à venir. Cette perspective ne minimise pas la douleur, mais offre un contexte plus large qui favorise la résilience et l'espoir.
La communion des saints, autre dimension vitale influencée par la résurrection, célèbre le lien spirituel entre tous les croyants, vivants et décédés. Cette communauté transcende le temps et l'espace, unie par une foi commune au Christ. La célébration de l'Eucharistie, scène du Seigneur, en particulier constitue une rencontre tangible avec le Christ ressuscité, réaffirmant l'unité et l'espérance partagée de la résurrection. De plus, la résurrection encourage l'Église à embrasser la diversité au sein de l'unité. L'universalité de l'offre de salut à travers Jésus invite à une inclusion radicale, reconnaissant et célébrant la diversité des dons, des histoires et des cultures au sein du corps du Christ. L'Église est appelée à refléter la plénitude de l'humanité rachetée, en luttant contre les divisions et les ségrégations, qu'elles soient raciales, sociales ou économiques. Enfin, la résurrection de Jésus est la source d'un renouveau constant pour l'Église. Il offre aux croyants des conseils constants pour réévaluer, réformer et revitaliser leurs pratiques et priorités à la lumière de l'Évangile. Ce processus de renouveau n'est pas seulement une réponse à des défis internes ou externes, mais une manifestation de la vie nouvelle que l'Église est appelée à vivre quotidiennement. Par conséquent, la résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement passé dont il faut se souvenir. C'est une réalité vécue qui continue d'influencer profondément l'identité, la mission et la pratique de l'Église dans le monde entier. Cela motive l'Église à vivre de manière authentique et puissante, reflétant l'amour du Christ dans toutes ses actions et étant une lueur d'espoir pour l'humanité. La résurrection de Jésus, en tant que fondement théologique et existentiel de la foi chrétienne, fournit non seulement un contexte pour la vie et la mission de l'Église, mais offre également un modèle pour la conduite individuelle et collective des croyants. Cet événement transcende la notion de miracle isolé et devient un point de référence continu pour comprendre et appliquer l'Évangile dans la vie quotidienne. L'influence de la résurrection est évidente dans la manière dont les chrétiens abordent le concept de la mort et de la vie éternelle. Sachant que le Christ a vaincu la mort, les croyants affrontent leur propre mortalité dans une perspective d'espoir et de résilience. Cette croyance apporte non seulement du réconfort face à la perte et au chagrin, mais motive également une vie marquée par un dessein divin, sachant que chaque action a des implications éternelles. La résurrection garantit que, même si la vie sur cette terre touche à sa fin, il existe une promesse de continuité qui dépasse la finitude humaine. De plus, la résurrection encourage une éthique de pardon et de réconciliation. Tout comme le Christ a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, les chrétiens sont appelés à pratiquer le pardon, l'une des marques les plus distinctives de l'éthique chrétienne. Cet impératif n'est pas seulement un idéal noble, mais une pratique quotidienne, soutenue par la conviction que la résurrection de Jésus offre à tous une nouvelle opportunité de se racheter et de se transformer. La résurrection renforce également l'engagement en faveur de la justice sociale. Les enseignements et l'exemple de Jésus, culminant avec sa mort et sa résurrection, mettent les chrétiens au défi de lutter contre l'injustice sous toutes ses formes. Cette lutte est éclairée par la vision d'un royaume de Dieu qui n'est pas seulement spirituel, mais qui se manifeste par des actions concrètes qui recherchent l'équité, la paix et le bien-être pour tous, reflétant la justice divine. D'un autre côté, la résurrection incite la communauté chrétienne à maintenir une attitude d'humilité et de service. Jésus, même s'il était Dieu, a servi les autres et s'est sacrifié par amour. Les chrétiens, suivant ce modèle, sont encouragés à vivre une vie de service, en faisant passer les besoins des autres avant les leurs et en s'engageant activement dans le bien-être de la communauté. Ce service est une expression de foi vivante, qui honore la résurrection du Christ en démontrant un amour pratique. Enfin, la résurrection pousse l'Église à être un espace d'accueil et de renouveau. L'Église n'est pas seulement un lieu de culte, mais une communauté de foi où les gens sont restaurés, renouvelés et préparés à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Dans cet environnement, le message de la résurrection est partagé non seulement en paroles, mais à travers l'expérience transformatrice de communion et de soutien mutuel.